Alors, je m'appelle Jeanne, j'ai 20 ans et je suis étudiante à la Sorbonne Nouvelle à Paris. Et je fais une licence de langue étrangère appliquée anglais-espagnol. Et du coup, je suis en stage chez Talents sans frontières pour 2 mois en communication et marketing. Donc voilà. Alors, mes tâches sont diverses, mais on va dire qu'au quotidien, je m'occupe surtout de la communication sur nos réseaux sociaux. Donc, on va dire que je rédige nos posts sur Notion. Et ensuite, je crée les visuels des posts sur Canva, c'est au format carrousel, ou sur Flexclip, c'est au format vidéo. Donc, par exemple, pour faire les réels sur Instagram. Je fais aussi beaucoup de traduction du français vers l'anglais. J'ai notamment traduit tous les posts, en fait, je dois les traduire en anglais. Et j'ai aussi traduit des guides que Mayan écrit, et notamment un guide de 34 pages. J'ai aussi fait la mise en page de ce guide et j'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est une des choses que j'ai le plus aimé durant mon stage. Donc voilà. Et après, j'ai aussi fait d'autres tâches de manière plus ponctuelle, comme par exemple me renseigner sur nos concurrents, répertorier des groupes Facebook d'expatriés, répertorier des écoles de commerce dans une base de données. Donc voilà. Et aussi, j'ai dû lire 2 livres pendant ce stage pour acquérir plus de compétences et de savoir dont j'avais besoin en fait pour ce stage. Voilà. Déjà, j'ai pu améliorer ma connaissance de certains outils, comme par exemple LinkedIn, Notion et Canva. Et j'ai aussi pu découvrir de nouveaux outils que je ne connaissais pas, comme Milanote et Flexclip par exemple. Aussi, j'ai pu améliorer mon anglais, parce que même si j'ai un bon niveau d'anglais, ça peut arriver que des fois, il y a certains mots que je ne connaisse pas. Et du coup, donc je regarde la traduction sur Internet, et voilà, ça me fait un mot de vocabulaire en plus en fait. Donc super. Et pour finir, ce stage m'a beaucoup appris sur l'intelligence culturelle et les différences entre les cultures, notamment grâce au livre d'Erin Meyer sur la carte des différences culturelles, que je recommande fortement. Alors tout d'abord, je vous conseille de faire comme moi, c'est la méthode la plus simple, c'est de créer un compte LinkedIn et ensuite dans votre titre de profil, vous mettez que vous recherchez un stage dans tel domaine, à telle date et pour telle durée. Et voilà, et parce que moi c'est comme ça que j'ai eu mon stage en fait, parce que Mayan m'a contactée sur LinkedIn, donc j'ai vraiment rien eu à faire. Mais si ça marche pas, il va falloir chercher par vous-même. Donc déjà commencez à en parler autour de vous, parce que dans votre entourage, il y a sûrement quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui pourra vous faire travailler dans son entreprise. Et aussi, vous pouvez regarder des offres de stage sur certains sites comme LinkedIn, Indeed ou Monster, et vous postulez vous-même aux offres de stage en envoyant votre candidature. Ou sinon, s'il y a une entreprise en particulier qui vous plaît vraiment beaucoup, envoyez une candidature spontanée à l'entreprise directement. Dites que vous voulez à tout prix un stage, que vous êtes déterminé à travailler pour eux, et envoyez votre CV et votre lettre de motivation. Et voilà. Super. Je dirais en 3 mots qu'il a été enrichissant, qu'il m'a fait grandir fortement, et, euh, et aussi il m'a apporté beaucoup de joie avec Meyane et son énergie super, vraiment. Meyane est une super tutrice de stage. Et vraiment, le monde irait beaucoup mieux si tout le monde avait des tutrices comme Meyane. Merci beaucoup. Wow, quel compliment. Merci beaucoup à toi, Jeanne, pour vraiment pour ton soutien, pour ton implication, ta bonne humeur. Toutes ces 8 semaines, ça passe trop vite. Ouais. Donc voilà, je pense que tu as contribué justement à renforcer l'image et puis de la communication de Talents sans frontières. Donc je te remercie vivement. Et puis on se tient au courant pour la suite. Hein. Oui, Hein. totalement. Merci. De rien. Voilà, bouton rouge.